Salut à tous, c'est Hyrule, bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne Hyrule Gameplay. Alors Hyrule Gameplay, qu'est-ce que c'est? C'est une chaîne uniquement dédiée au gameplay multijoueur de plein de jeux. Vous retrouverez un petit peu toutes les parties multijoueurs que je fais avec mon équipe ou même des vidéos d'autres joueurs. Je verrai un peu plus tard si je prends vos vidéos multijoueurs qui me plaisent pour les diffuser sur ma chaîne. Alors pourquoi vite fait avoir créé une nouvelle chaîne? Tout simplement pour ne pas spammer la chaîne principale. Là Halo 4 vient de sortir, je vais diffuser quelques-unes de mes parties multijoueurs Halo 4 et je ne veux pas qu'il n'y ait que ça sur ma chaîne. Donc je crée une deuxième chaîne, vous aurez que du gameplay multijoueur de plein de jeux différents. Je verrai ça au fur et à mesure à quoi je joue en ligne. Et ça sera mis sur cette chaîne. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous pour que le plus de gens s'abonnent pour pouvoir partager les vidéos avec le plus grand monde. Alors là, la première vidéo pour la chaîne, c'est une partie que j'ai faite et où bien sûr j'ai cartonné parce que les parties où je joue super mal, je vais pas vous les montrer. Mais là on se retrouve en Big Team Infinity Slayer. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça parce que pour ceux qui n'ont pas joué à Halo 4, il y a eu quand même pas mal de changements dans les règles. Alors sur cette chaîne, je vous diffuserai des gameplay commentés, des gameplays non commentés. Il y aura même des gameplays live où je parlerai en même temps où je jouerai. Enfin voilà, vous avez l'habitude. Plein de petites choses comme ça, je vais vous montrer. Alors Infinity Slayer, grosso modo, enfin le grand assassin Infinity Slayer, c'est anciennement du BTB. C'est du 8 contre 8. Il faut le première équipe qui arrive à 100 frags gagne. Avec les nouvelles règles d'Infinity. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, si vous regardez à gauche, un petit peu au-dessus du radar, alors pas l'invisibilité mais juste au-dessus, ça c'est votre pactage. À force de faire des kills, des assistances, des objectifs, vous gagnez des pactages que vous allez pouvoir utiliser. Et là je vais prendre le tank et je vais faire un véritable massacre au tank. L'équipe adverse va pas réussir à me subtiliser ou à me détruire le tank avant un bon moment et moi je vais en profiter pour les martyriser. Mais si j'arrive, ce n'est pas uniquement grâce à moi, c'est aussi grâce aux gens avec qui je jouais qui ont très bien couvert mon tank parce que tout seul, surtout dans cette carte, le tank fait pas long feu si jamais il n'y a pas de couverture. Là j'ai eu une très bonne couverture de mes coéquipiers. Allez c'est parti. Alors c'est pareil, le tank change un petit peu si vous avez joué aux autres Halo. L'obus du tank ne va plus vraiment en ligne droite. Il est un petit peu oblique, où il descend un petit peu avec les longueurs, c'est un peu bizarre. Ah et voilà, hop, j'ai attendu mon coéquipier. Le Warthog, par contre le tank est surpuissant. Donc j'ai attendu mon coéquipier pour qu'il puisse venir prendre la mitraillette. Tout simplement pour me protéger, pour pas que je me fasse aborder mon véhicule, enfin du moins le moins possible. La mitraillette n'est pas non plus, enfin est puissante, mais c'est pas ce qui fait la puissance du tank. La mitraillette, moi je trouve que c'est plutôt une arme de dissuasion, on va dire. C'est pour vraiment montrer qu'il y a quelqu'un qui couvre le tank et si jamais ils approchent, je suis pas tout seul à regarder. On peut regarder dans les directions. Alors, autre nouveauté que moi je trouve sympathique dans Halo 4, c'est si vous regardez le radar, maintenant les véhicules n'apparaissent plus sous forme de points, mais vous avez la forme du véhicule. Vous savez exactement quel véhicule vous arrive dessus. Ça, c'est plutôt bien. Moi j'aime bien aimer ce concept-là. Alors, le tank est surpuissant, hein. C'est vraiment une arme. L'équipe adverse va déguster, hein. Je veux dire ce qui est. Va littéralement déguster le tank. Alors là je regarde bien mon radar. Encore un. Mon coéquipier en a fini un. Là l'autre on lui fait peur, je lui tire dessus parce que je vois bien qu'il y a mon coéquipier qui est en train de passer par au-dessus pour le prendre à revers. Hop. Voilà, j'ai vu qu'il l'a tué dans les commentaires, enfin dans les commentaires, dans les petits dialogues en dessous. Double, regardez-moi ça, vous tirez un coup d'obus et vous dégommez absolument tout. Cette arme est surpuissante. Ah, je suis déjà en massacre. Alors massacre c'est 10 kills d'affilée sans mourir. Puis une des nouveautés aussi de ce Halo, c'est le... Vous savez quand vous touchez un adversaire, vous avez une petite croix qui apparaît au-dessus pour dire que vous avez touché l'adversaire. Donc là ça y est, il commence vraiment à me balancer une pluie de grenades. Je fais attention à mon radar parce qu'il y en a un qui essaye de me contourner. Le ghost arrive. Voilà, ce qui est dommage à l'équipe adverse, c'est qu'ils ne se sont pas concertés avant d'attaquer. Chacun attaqué de son côté, ils auraient tous attaqué en même temps, j'aurais bien dégusté. Un hit marker, voilà, je viens de retrouver le mot. Vous mettez des hit markers quand vous touchez. Donc là je suis déjà en émeute, je viens de faire 15 frags d'affilée sans mourir. Je continue mon massacre et si vous regardez j'ai toujours un coéquipier autour de moi qui est là pour me couvrir. Ils sont jamais très loin de mon tank.
Voilà, mon coéquipier qui était à la toile, qui s'est fait tuer, je l'ai attendu. Donc là, j'avance tranquillement. Alors j'essaye d'écouter ce que sont en train de dire mes coéquipiers, savoir où se trouvent les ennemis. Oh là là, l'obus direct dans la face. Donc là, il y a du monde. Carnage, c'est que je suis déjà à 20 frags sans mourir. Un triple frag avec 2 obus de tank. Alors si vous jouez à l'O4 et qu'un ennemi prend le tank, il faut vous concerter pour l'attaquer. Parce que c'est vraiment le... Un véhicule peut faire très mal. Hein. Vraiment très mal. Et si jamais votre équipe a le véhicule, laissez pas votre tank tout seul. Parce qu'un tank il est très lent dans Halo 4. Et il est facilement abordable. Hein. Donc il faut du monde pour les courir. Regardez, j'ai même maintenant des coéquipiers qui montent carrément sur le tank. Pour me filer une couverture supplémentaire. Voilà, je viens de voir qu'il y en a un à droite qui est accroupi. C'est là où toujours je vais avoir un petit œil sur son radar. Hein. Vous avez un radar, hein. Il faut s'en servir hein, le plus possible. Là, j'en ai vu un en l'air. Et regardez bien, c'est mes coéquipiers et le gunner hein, de mon tank qui vont aller l'abattre. J'ai juste une petite marche arrière. Là, c'est une des situations où si jamais vous êtes tout seul, vous pouvez perdre un tank bêtement à cause de ça. Oula. Là, je commence à manger. Regardez, là, il va essayer de m'aborder. Il commence à m'aborder. Mais mes coéquipiers m'ont bien protégé. Alors voilà, là, au bout d'un moment, même si on a un tank hyper balèze, on ne peut pas survivre éternellement avec un tank. Donc voilà, c'est ce que je vous parlais. Si vous regardez en haut, maintenant, je peux choisir une arme qui va m'être larguée. Voilà. Donc j'ai choisi la SAW. C'est une mitraillette très abusée parce qu'elle est très puissante. Et là en classe, j'ai mis sniper. J'ai mis invisibilité. Pourquoi invisibilité? Tout simplement quand je snipe comme ça, je suis pas embêté. Je suis pas embêté par les autres. Enfin, ils ont du mal à me voir de loin. Ça peut permettre de tenir des positions tout seul avec un sniper. Alors en général c'est pas super bien vu, hein. Faut pas non plus camper, hein. Faut prendre une position stratégique. Alors on les cherche parce que personne ne sait où ils se trouvent. Et là il y en avait un à droite que mon coéquipier m'a pas dit. Mais c'est pas grave. Alors le sniper que j'avais, c'était le fusil binaire. Il tue en une seule balle. Par contre, il y a un gros désavantage, c'est dès que vous mettez la lunette pour viser, il y a un énorme laser qui traverse toute la carte pour indiquer votre position. Donc c'est vraiment une arme où il faut regarder dans la lunette au dernier moment pour pas se faire choper, parce que sinon on se fait repérer de l'autre bout de la carte et très rapidement. Et voilà, la partie est déjà finie. Alors c'est un peu énorme, j'ai fait 36 kills dans la partie, dont plus de 33 avec le tank. Autant vous dire que c'est absolument énorme. Voilà, j'espère que cette petite vidéo rapide de gameplay vous a mis l'eau à la bouche. N'hésitez pas à vous abonner, il n'y aura pas que du Halo sur la chaîne. Il y aura un petit peu tout. Alors dans un premier temps, comme je vous ai dit au début, il y aura beaucoup de Halo, parce que c'est le jeu auquel je joue énormément en ce moment. Et je mettrai d'autres vidéos de d'autres modes multijoueurs, donc il y aura un petit peu tout. Voilà, moi je vous dis à une prochaine. Salut!